Bonjour et bienvenue sur ce 14e épisode de mon podcast créatif. Je suis Caroline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sur le pseudo Simelo. Nous sommes le dimanche 8 novembre, ça fait quasiment un mois que j'ai pas tourné et vous allez voir que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je commence par ce que je porte, qui est mon pull Pigamon de Marie-Amélie. Que vous aurez peut-être reconnu puisque c'est vraiment un modèle phare, quoi. Voilà, c'est un modèle que j'adore. Je le porte beaucoup malgré une grosse déception sur la laine, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est de la Baby Alpaga de Lang et ça bouloche, ça bouloche, ça bouloche. C'est un enfer. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup, je l'adore, je le mets tout le temps, malgré tout. Voilà. Et pour n'en déplaise à certaines, j'ai bien l'intention de m'en faire un deuxième. Voilà. Enfin, n'en déplaise. Je pense particulièrement à Elodie qui a mis un temps fou à mettre le premier et qui n'envisagera, je pense, jamais d'en faire un deuxième. Bon, moi j'ai mis un temps infini à terminer celui-ci, mais je l'aime tellement que voilà, je me sens prête à en refaire une deuxième version. Parce que vraiment, voilà, je l'adore, je trouve qu'il tombe hyper bien. Enfin, au niveau des épaules, il est parfait, le motif est vraiment très très joli. La longueur, pour le coup, que j'avais faite, moi, me convient parfaitement. Enfin voilà, je l'adore. Même si je n'ai pas adoré le tricoter, je suis bien obligée de le préciser, puisque finalement, on a du point texturé partout. Donc là, on a un col V qui est fait avec des côtes torse. Ici, c'est du point de semis. Sur les manches aussi, d'ailleurs, c'est du point de semis. Avec les bouloches, ça se voit pas, mais c'est du point de semis. Et là, et tout le bas du corps, c'est du point de blé. Voilà. Donc on passe notre vie à alterner entre maillon droit, maillon vert, donc c'est un petit peu long, c'est sûr, on ne peut pas dire le contraire. Mais je trouve que l'effet est tellement beau, il est tellement sympa, agréable à porter, et il fait tellement un effet bœuf que voilà, je le referai, c'est sûr. Donc ça, c'est pour ce que je porte. Et on va partir sur les projets terminés. J'en ai quelques-uns à vous montrer. J'en ai 5 depuis la dernière fois. Bon, il y a des petits, hein, mais 5 quand même. Et puis, je vais vous parler de 4 en cours, peut-être d'un projet à venir, je ne sais pas. Et malheureusement, encore une fois, pas de couture. J'ai cousu cette semaine, mais rien d'intéressant à vous montrer. J'ai cousu un coussin, enfin je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, les espèces de coussins un peu longs là qu'on met en bas des portes d'entrée parce que j'ai un jour, moi globalement à peu près comme ça, sous ma porte, et que j'en avais un petit peu marre de sentir à la fois l'air et surtout de voir la lumière tout le temps, ça me gonflait. Donc je me suis enfin occupée de ça et je me suis cousu un sac à projet, mais que je vous montre pas parce que c'était une toile et c'était vraiment dans une matière fluide, enfin je voulais surtout valider les dimensions en fait. Donc j'ai pris des tissus dont j'aurais rien fait en fait autrement, mais c'est tellement fluide que enfin, je pose le sac, il tombe comme un soufflet. Donc je m'en servirai, hein, parce qu'une fois qu'il est rempli, ça va, mais bon, vide, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vous montrerai surtout, je pense, les suivants, parce que je pense en faire un ou deux pour compléter ma jolie collection que vous voyez derrière moi. Ce sont mes encours, donc je vous les montrerai de plus près, évidemment. Alors, c'est parti pour les projets finis. Ça commence bien. J'ai plein de choses à vous dire et je pars déjà dans tous les sens. J'espère que vous avez un peu de temps devant vous. Alors, le premier, donc c'est un projet qui était sur mes aiguilles la dernière fois. C'est le Anchor Sweater My Size de Petite Knit que j'ai tricoté. Alors, je vous le montre et puis je vous en parle après. Donc, j'en suis hyper contente. Je l'ai tricoté en laine, c'est de la laine Chesterwool en fait, que j'ai teint moi-même. C'était ma première teinture. En fait, toute première session de teinture, j'avais teint ces écheveaux-là et les 2 écheveaux roses que vous avez déjà vus, puisque j'en avais fait gagner un pour le concours. Donc ça, c'était vraiment ma toute première session. Bon, j'en ai fait qu'une autre depuis, hein. Mais voilà, celle-ci, c'était ma toute première. Donc le Anchor Sweater, c'est un pull top-down, donc on monte les mailles en haut. C'est ensuite fait sous forme de yoke, donc vous avez une série de côtes 1-1, pardon, un rang ou 2 jersey, je sais plus, avec des augmentations
une deuxième section de côtes, des augmentations, des côtes, des augmentations, des côtes, des augmentations, des côtes, peut-être des augmentations, je ne sais plus. Après, on fait un tout petit peu de raglan pour atteindre le bas des emmanchures. Une fois qu'on est là, bon, bah, évidemment, on sépare le corps et les manches. On déroule le corps tout droit. On finit par des côtes 1-1. Ensuite, on reprend les manches. On descend tout droit. Quelques augmentations, quelques diminutions, pardon, sur 2 rangs à la fin. Et on fait des côtes. Alors moi, je suis super contente de ce pull. Je l'aime beaucoup. Je vais le passer après. Hein, donc, je vais vous montrer comment il tombe. En revanche, je pense que je vais rallonger les manches parce qu'en fait, les côtes étaient quand même. En fait, c'est le principe des côtes hein, sur des formes comme ça. Elles étaient quand même un peu plus longues et puis au porté, elles se tassent complètement. Ouais. Au départ, elles étaient un peu comme ça. Enfin bref, il me manque pas grand chose. Il me manque peut-être 1 ou 2 cm de chaque côté. Alors ce que je vais faire, parce que finalement je trouve qu'avec l'effet blousant des manches, je trouve que les côtes sont un peu courtes. Donc ça m'arrange bien, parce qu'en fait je vais juste défaire le rang de le rabattage et prolonger un peu mes côtes. Ce que je peux largement faire, puisqu'il me reste presque 2 écheveaux, il me reste 193 grammes je crois, de cette laine. Et cette laine d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, c'était de la Merino Cashmere Nylon. Donc c'est un bonheur à porter en déca, j'adore. Je l'enfile. Je voulais vous dire autre chose. Oui, je l'ai tricoté en aiguille 4. C'est ça. Et je n'ai pas fait de modif sur le patron, je crois. Non. Je l'ai rallongé un tout petit peu et je me demande encore si je vais pas le rallonger un peu plus. Je sais pas, je vais voir. C'est pas hyper joli avec le t-shirt en dessous là, mais. Hop, voilà. C'est mieux. Donc vous voyez, si je tire un peu dessus, les manches sont bien, mais si je les lâche, il manque quand même un petit peu. Voilà. Donc il est, pardon, hop, il est un chouïa court pour moi, ce que je vous disais, mais en même temps, je sais pas, ça va avec je trouve que ça va avec l'esprit du pull malgré tout. Donc peut-être que je rallongerai pas le corps, mais les manches en revanche c'est sûr. Ça, je vais le. Donc vous voyez, on a quand même un bon effet. On a de la place. Hein. Voilà, mon bras est là. Et là c'est pareil en termes d'aisance. Ouais, je suis pas mal quand même. Donc j'ai vraiment de la place. Je peux mettre quelque chose en dessous sans difficulté, ce qui est plutôt pas mal parce que comme c'est un pull en déca, en MCN en plus, il tient bien chaud. Hein, et un pull qui tient bien chaud a priori, c'est que. Quand on porte un pull bien chaud, c'est qu'a priori il fait froid. Donc moi j'aime bien, sous ces gros pulls, pouvoir mettre quelque chose en dessous, ça c'est clair. Je voulais vous dire quelle taille j'ai fait. Évidemment, je ne l'ai pas... Ah si, j'ai noté. J'ai fait la taille S. Donc la taille S, c'est censé correspondre voilà, à un tour de buste de 85 et 90 cm. Moi je fais 88, donc je suis pile dedans. Et on a une aisance positive de 6 à 10 cm. Je pense qu'effectivement c'est ça. De toute façon mon échantillon était bon, donc il n'y a pas de raison, je dois avoir je pense l'aisance qui était préconisée. Pour ce qui est de la construction, c'est tout à fait accessible à une débutante, ou à un débutant d'ailleurs. Il n'y a pas de sujet. Par contre, faut un peu s'accrocher au début. C'est pas du tout difficile, hein. C'est vraiment que des côtes 1-1 et des augmentations de temps en temps. En revanche, vous avez quand même pas mal de côtes 1-1 et c'est pas allez, on va dire que les 3 premières séries ça va, les 2 suivantes ça commence à être long. C'est long, mais c'est pas du tout compliqué. Là, vous n'avez même pas de diminution tout le long des manches, le long du corps, etc. Donc c'est vraiment, après c'est du jersey qui descend tout droit et des diminutions à la fin et de nouveau des côtes. Enfin, c'est vraiment pour le coup très facile à faire. Juste un peu long au départ parce que les côtes, faut quand même, il y en a quand même une certaine quantité. Excusez-moi, je mets mon pyjama de côté finalement, je vais garder celui-là, c'est pas plus mal.
Est-ce que j'avais autre chose à vous dire dessus? Non, c'est bon. J'ai fait la taille S, aiguille 4, je vous l'ai dit. 3,5 pour les côtes du bas du corps et du bas des manches. Par contre, celles-ci sont faites dans la même taille que le jersey ensuite, donc en 4. Et c'est tout. Ensuite, je vais vous parler chaussettes. Alors, j'ai fait avec ma copine Mélanie, donc Inkiaolik sur les réseaux, on a passé une commande dans la dernière vente des Jolies de Milly. Donc, les Jolies de Milly qui teignaient des écheveaux de laine autorayante pour les chaussettes notamment. Et vraiment, moi, c'est une marque que je regardais depuis longtemps. Je trouve vraiment qu'elle faisait des super trucs. Et quand j'ai vu que c'était la dernière vente, je me suis dit non, c'est pas possible, je ne peux pas passer à côté. Il se trouve qu'au moment de la vente, j'étais pas dispo. Donc j'ai supplié ma copine Mel de me prendre un écheveau en choisissant la couleur. Enfin, je m'en fichais presque. En fait, je voulais tellement avoir une laine des Jolies de Milly que je lui ai dit ta carte blanche, fais ce que tu veux, tu connais les couleurs que j'aime. Et du coup, elle a réussi à m'attraper un écheveau crié bleu. Je pense qu'elle ne s'est pas trompée, on est d'accord. Voilà. Et du coup, on s'est décidé à faire notre paire de chaussettes ensemble. Voilà, donc c'était rigolo. Alors moi, je suis allée un peu vite parce qu'en fait, j'étais complètement captivée par cette laine autorayante. Je trouve que c'est un mérino qui est hyper agréable à tricoter. Forcément, les rayures, à chaque fois, on se dit, allez, plus une. Ah bah, c'est déjà fini. Ok. Bref. Donc, c'est un kit. Je l'ai marqué dessus d'ailleurs. J'avais 81 grammes J'avais un écheveau de 81 grammes d'autorayante et un petit écheveau de 24 grammes, un mini, voilà, pardon, de couleurs contrastantes. Donc c'est sa base Love Sock, 75% Merino Superwash, 25% de nylon, 425 mètres pour 100 grammes. Et donc j'ai fait... Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Alors en fait j'ai fait 2 paires de chaussettes. Donc j'ai fait une première, qui est pour moi, donc c'est recette relativement classique. Pour celle-ci, j'ai fait un Turkish Caston sur 12 mailles. J'ai augmenté tous les 2 rangs jusqu'à 64 mailles. Oui, alors je vous disais avant que ma taille classique c'était 60 mailles. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec 64, j'étais mieux. Donc à partir de maintenant, les chaussettes pour moi, c'est 64 mailles. Donc 64 mailles jusqu'à une certaine longueur. En l'occurrence, je fais 18,5 je crois. Ouais, c'est ça. 18 cm et demi depuis la pointe. Ensuite, j'ai fait un Fish Lips Kiss Heel avec la couleur contrastante. Ensuite, j'ai monté la tige. Des côtes de 2. J'avais demandé l'avis des copines. Et en fait, effectivement, je trouve que avec les rayures, les côtes de 2, ça équilibre mieux. Je sais plus qui m'a dit ça. Je me demande si c'est pas Caro Scrap qui m'a dit que ce serait plus équilibré avec des côtes de 2. Je sais plus. On vous l'a dit. Bon, bref. C'est pas grave. Et j'ai fait un rabat dont le nom m'échappe, qui est pas mal élastique. Je trouve qu'il revient bien en place. Ça tient pas mal à mon pied. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, en fait, vous tricotez votre première maille. Ensuite, vous tricotez la deuxième. Vous repassez les 2 mailles sur l'aiguille de gauche et vous tricotez les 2 mailles ensemble dans le sens en fait de la maille que vous avez prise. Donc si c'est une maille en droit, vous tricotez les 2 mailles en droit. Si c'était une maille en l'envers, vous tricotez les 2 mailles à l'envers. Voilà. Donc j'ai fait ça, j'en suis très contente. Elles vous ont beaucoup plu sur Instagram. Donc il y a les 2, bien sûr. Voilà. Et quand j'ai vu la quantité que potentiellement il pouvait me rester, et que mon fils en plus n'arrêtait pas de me regarder tricoter mes chaussettes en disant elles sont pour moi, parce qu'il les trouvait jolies. Évidemment j'ai fait en sorte en fait
de conserver 40 grammes de ma couleur principale, donc l'autorayante. Et j'en ai donc fait une deuxième paire. Donc là c'est pareil, on a bien les deux. Donc pour le coup, pour mon fils, j'ai fait des sockets parce que lui en fait il s'en sert, il met que des baskets, hein. Il va avoir 13 ans, autant vous dire que s'il pouvait, il serait en jogging tous les jours. Mais c'est pas possible parce qu'il a une maman qui refuse strictement qu'il soit en jogging tous les jours. Voilà. Oui, je sais, je suis pas gentille. Mais bon, en revanche, il est en basket tout le temps et c'est vrai que bon, aller au collège avec des chaussettes tricotées, moyen. En revanche, il les utilise comme chaussons et il adore ça, quoi. Et en fait, à la maison, il est tout le temps en chaussettes et il aime les chaussettes tricotées par sa maman. Alors, en revanche, je n'avais plus assez de couleurs contrastantes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les pointes en couleurs contrastantes. Alors, j'ai testé une alternative au Turkish Caston que je trouve canon. C'est vraiment hyper propre. On voit même pas quelle est la ligne de montage. Vraiment, j'aime beaucoup. Et c'est une technique que j'ai trouvée sur le podcast de Claude Tricot. Alors, je sais si vous la connaissez pas, je vous la conseille vivement. Claudia, c'est une Montréalaise qui a un vlog tricot. Donc, je suis d'ailleurs en train de reprendre tous ses podcasts parce qu'elle me fait beaucoup rire. Je la trouve très sympa, elle est pétillante. C'est une fille qu'elle est... elle a les cheveux courts au début de ses podcasts, elle est rousse avec une grosse mèche verte. À un moment donné, elle a les cheveux roses. Elle tricote des trucs mais hyper colorés. Elle est pleine de peps, quoi. Et en fait, je l'ai découverte justement en cherchant un montage. Je suis tombée sur un de ses tutos et donc elle fait des vlogs et aussi beaucoup de tutos en français. Elle est hyper pédagogue. Je trouve que ses vidéos sont super bien faites, on comprend très bien et très vite ce qu'elle explique. Et puis avec les vlogs qui sont à côté très agréables. Et puis en plus elle a un débit, je sais pas, elle tricote plus vite que son ombre. Donc vraiment chouette à suivre. Bref, pour en revenir aux chaussettes. Donc j'ai testé ce montage qui sera désormais, je pense, mon montage fétiche parce que vraiment j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai augmenté tous les 2 rangs comme d'habitude. Je suis allée cette fois jusqu'à 68 mailles parce que mon petit bébé chausse un petit 43 fillettes. Voilà. Donc j'ai tricoté plus, hein, forcément. Je sais plus quelle longueur, mais voilà. J'ai fait un fish lips kiss heel également, et là pour le coup j'ai repris en fait une boulette, je l'ai pas sorti, mais c'était en fait un reste de graines de laine d'une des couleurs contrastantes de mon châle Solaris. Voilà. Ensuite j'ai monté un petit peu de jersey, j'ai fait des côtes de 2 et pour le coup là je les ai faites dans la couleur principale puisque... Et là, vraiment, c'est bien élastique, ce qui est parfait parce que, pour le coup, mon fils a un coup de pied assez fort. Très fort même. Pardon. Même très fort parce qu'en fait, il a une malformation au-dessus du pied qui se voit quasiment pas. Hein. Mais alors, autant vous dire que lui, son tour de pied à cet endroit-là, c'est un truc de dingue. Bref, donc, celle-ci, c'est les premières, je les ai appelées mes jolies chaussettes pour les jolies demi-lis. Et celles-ci, c'est les chaussettes jolies restes. Voilà. Oui, je sais, j'ai beaucoup d'imagination. Voilà. Donc ça, c'est donc les projets finis numéro 2 et 3. Hop. Ensuite, oui, Enfin, j'ai terminé mon châle Flyaway Twist de Vera Välimäki. Alors, ce châle, c'était tout un programme. Hein. Je l'ai commencé, je sais même plus quand, mais il y a une éternité. Et en fait, pas du tout, je ne sais pas pourquoi, pas du tout motivée. J'aimais beaucoup les laines, j'aimais beaucoup le modèle,
Mais je sais pas, je pense que toute la portion, que du point mousse, après que de la brioche, après que du point mousse, enfin, ça m'a pas motivée. Et résultat, j'ai mis un temps fou à le faire. Il était de côté en permanence. À chaque fois que je le reprenais, je regardais qu'à moitié. Bon, bah, j'ai fait des erreurs à plusieurs reprises. Donc j'ai fini par poser le patron et puis faire un petit peu à ma sauce comme j'avais envie de le faire. Voilà. Alors c'est pas un grand châle. Quand même. Il est grand, hein, mais c'est pas le gros châle d'hiver, quoi, clairement. Voilà. J'ai pas mesuré, je sais pas combien il fait d'envergure. Donc vous avez ce côté-là. Oups. Et celui-ci. Alors j'ai fait un truc. En fait, toute la première partie, donc qui se commence ici, toute la première section, en fait, ça s'arrête là. Hein. Vous voyez une distinction, je vous expliquerai après. Donc ce sont des allers-retours avec augmentation que du point mousse jusque donc ici. Donc là, on a tricoté ce premier triangle, enfin ce triangle. Ensuite, on insère la couleur contrastante et on fait de la brioche en continuant d'augmenter jusque là. Donc là, déjà, je me suis complètement plantée parce que arrivé là, on est censé avoir terminé notre couleur principale. Donc en l'occurrence, pour moi, c'est le coloris Bruges, ce très très beau coloris Bruges de Madeleine et Philibert que j'adore. Sauf qu'en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je crois que j'ai raté un certain nombre de sections, un certain nombre de mailles dans la première section. Et en fait, j'aurais dû continuer le point mousse encore un bon moment. En revanche, a priori, j'ai bien fait le bon nombre de rangs de brioche. Alors d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte, mais sur toute la partie brioche, autant vous dire que c'est zéro extensibilité sur la bordure. Donc heureusement ça va quand même, mais c'est pas du tout élastique là, donc clairement j'ai pas pu tirer dessus pour l'étendre un petit peu. Et normalement, quand on a fini la brioche, donc on n'a plus que la couleur contrastante et on est censé faire une grosse bordure, donc vous voyez là, hein, on est censé faire une grosse bordure de la couleur contrastante. Et moi, ça me plaisait pas du tout de laisser autant de reste de Bruges, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah en fait, je vais faire une bande bleue ici, donc le bleu c'est le coloris Paris de Madeleine et Philibert, je vais te montrer quand même. Donc c'est de la Big Sock, hein. Madeleine et Philibert, voilà. Donc ce sont ces anciennes étiquettes évidemment. Donc en qualité Big Sock, 75 Merino Superwash, 25% nylon. Donc Bruges c'est le beige là. Et Paris que vous voyez un peu violet là, mais alors j'arrête de dire ça parce qu'en fait à chaque fois que je vous dis c'est pas tout à fait la bonne couleur, finalement une fois que je suis au montage sur l'ordi la couleur est très bien. Donc, ok. Bref. Et donc je me suis dit je vais continuer Paris, enfin je vais faire ce qui est demandé de ce côté-là, je vais faire du Paris et de l'autre côté je vais continuer Bruges, comme ça je vais aller au bout de Bruges. Et donc sur quelques rangs, en fait, je faisais de l'intarsia ici pour changer de couleur et faire des allers-retours. Oui, pardon, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand on a fini la brioche, ici, on reprend avec la laine contrastante et on relève les mailles tout le long là, donc jusqu'au début du châle, jusqu'ici, pour faire des rangs en aller-retour et du coup en triangle, quoi. Et puis il me restait beaucoup trop de Bruges, donc je me suis dit non allez, je vais faire autrement, je fais juste une ligne qui souligne sous la brioche, je passe tout mon Bruges et ensuite je reprends Paris pour continuer en Paris. Sauf que je n'ai absolument pas réfléchi. Donc là j'ai bien repris Paris et je suis allée tellement au bout de Bruges que j'ai pas fait attention au sens dans lequel j'étais. Donc on voit là qu'en fait j'ai repris Paris sur un rang envers. Donc là en fait je suis bien sur l'endroit et puis là finalement je suis sur l'envers et si vous regardez de l'autre côté du coup forcément c'est l'inverse, je suis bien ici mais par contre là bon ça me gêne pas,
une fois qu'il est porté, enfin je veux dire, il n'y a personne qui va aller voir que je me suis trompée de sens. Bref. Et donc j'ai continué en Paris. Et pour tout vous dire, je me suis dit que si j'allais au bout de mon écheveau, et ben ça allait faire des proportions bizarres de couleurs et que ça allait pas me plaire. Donc je me suis arrêtée quand j'ai estimé que si j'allais au-delà, la proportion serait moche. Voilà. Et il me reste 50 grammes de Paris. Voilà. Ce qui est pas mal parce que finalement avec 50 grammes je peux faire des chaussettes pour mon fils et comme il aime beaucoup ce bleu, c'est très bien. Et puis bon, j'en avais encore une fois tellement marre de le tricoter celui-ci que j'ai pas eu à forcer beaucoup pour me convaincre d'arrêter malgré les 50%. Ah, je fais des bêtises. J'accroche mon châle avec mes menottes, ça va pas du tout. Donc voilà, mon Flyaway Twist de Vera Valimaki. Et quand je le porte, voilà. En fait, je pense que c'est un parfait châle de printemps. Que les couleurs s'y prêtent déjà. Et puis, il n'est pas hyper gros, hyper enveloppant, etc. Malgré la brioche. Donc moi, il me tient suffisamment chaud. Vous voyez, il descend quand même un peu dans le cou. Je pense que c'est parfait pour le printemps. Ou début de l'automne, mais en tout cas, quand on a juste besoin d'éviter le petit courant d'air, mais qu'on n'a pas besoin de la chaleur du châle. Mais j'en suis finalement très contente. Je l'ai déjà porté d'ailleurs plusieurs fois et c'est très bien comme ça. Et j'ai encore un projet terminé à vous montrer, qui était dans les encours la dernière fois d'ailleurs. Ce sont mes jolies mitaines Velvet. Voilà. Bon, elles sont pas bloquées. Donc forcément, ça rend un truc un peu bizarre, mais une fois qu'elles sont en main, enfin sur les mains, elles sont très jolies. Voilà. Je vais vous mettre le bonnet, je vais vous faire la totale avec ma tête à bonnet magnifique. Mais je m'en fiche. Hein. Si le ridicule tuait, je peux vous dire que vous ne me connaîtriez pas donc. Je serais mourue depuis longtemps si le ridicule tuait. Je peux vous dire que toute ma famille pourrait témoigner. Voilà. Je suis très contente de ce petit ensemble que je trouve vraiment très joli, très sympa. C'est tout mignon, c'est tout doux, voilà. Ouais, je pourrais prendre ça comme miniature pour la vidéo, c'est joli, non? Donc bien évidemment, je vous en parle quand même, j'enlève ça. Ce sont les Velvet Mix de Loli Lafay que j'ai tricoté. Donc alors, ce patron-là qui m'a été offert l'an dernier dans le cadre des vœux laineux de 2019 par ma copine Catherine HRL, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, je crois, ici. Je vous refais toute l'histoire parce que j'aime bien l'histoire de ce petit ensemble. Le bonnet, je l'ai tricoté l'année dernière. J'ai gagné le patron du bonnet au festival, à la tombola du festival L'Heure et la Laine, organisé par Sonia Sinchinit. Et j'avais gagné avec un écheveau pour le faire, qui était donc du Yarneline, Madame Exigeante, dans sa base Mérino Cachemire. Ouais, je sais, c'était un lot bien cool et je suis trop contente de l'avoir gagné. Le bonnet, je l'ai tricoté quasiment dans la foulée. Et au moment des vœux laineux, voilà, Catherine m'a offert le patron des mitaines pour aller avec. Il ne me restait pas assez de laine pour les faire dans celle-ci. En revanche, j'ai vu Emeline au mois de septembre, je crois, et j'ai profité de ça pour lui commander un écheveau, donc cette fois en mérino super ouais, je pense, oui, c'est ça, 100% Yarneline, avec ces trop jolies étiquettes que j'adore. 100% mérino super wesh, 400 mètres pour 100 grammes. Donc je lui ai recommandé un écheveau pour pouvoir faire les mitaines assorties au bonnet tant qu'à faire. Ça aurait été dommage de ne pas faire les mêmes
la même couleur. Alors au niveau de la construction, on commence par un montage élastique, on fait les côtes, on commence le point-cœur. Je suis désolée, la lumière n'est pas géniale. Arrivé ici, on commence le gousset du pouce. Donc on tricote tout ça en rond. Hein. Arrivé à cet endroit-là, on sépare donc pour le pouce. On continue, je vais dans l'autre sens, ce sera mieux. On continue de monter jusqu'à une certaine hauteur. Ensuite, on a des diminutions qui se font dans le motif et qui se font bien. Et à la fin, on finit par un grafting. Alors, je sais que le grafting, c'est quelque chose qui fait un peu peur à certaines. Moi, je vous cache pas que ça me pose pas trop de problèmes. Je sais pas si je peux vous montrer. Bon, alors, comme il y a le motif, c'est pas facile à voir, mais moi, j'ai pas de difficulté avec le grafting. La meuf qui se la pète. Ouais, non, moi je sais faire, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi je trouve que ça se fait bien, assez tranquillement. Ensuite, on vient reprendre évidemment les quelques mailles pour le pouce. Alors ça, c'est pas hyper agréable à faire, hein, mais bon, tricoter en rond sur une toute petite circonférence, c'est jamais cool, mais en même temps, ça va, il y a ça à faire, autant vous dire ça va super vite. Et puis à la fin, je sais plus, il nous reste un certain nombre de mailles. En fait, on fait comme un bonnet, on passe l'aiguille dans les mailles qui restent et on tire. Et puis basta, c'est fait. Et ça prend une forme tout à fait nickel pour un pouce. Quoi. Voilà, donc j'en suis très contente. Je les ai pas encore portées évidemment parce qu'il fait pas encore suffisamment froid pour avoir besoin de moufles. Mais c'est sûr qu'elles vont m'accompagner cet hiver, ça, il n'y a aucun doute. Voilà, voilà. Pardon. Je regarde mes notes en même temps. Ah oui, c'est ça, je vous ai pas dit. Il y a plusieurs tailles sur ce patron. Moi, j'ai fait la taille 2. Il y a combien de tailles? Il y a 3 tailles. Il y a S, M et L. Et moi, j'ai fait la taille M. À choisir, peut-être que j'aurais pu faire les S. Enfin bon, je préfère être à l'aise et avoir de la place plutôt que d'être trop serré. Et en fait, je voulais pas que ça tire trop et que du coup, le jersey soit un petit peu ajouré et auquel cas, après, j'aurais eu froid. En revanche, je pense que j'aurais pu les faire peut-être avec une taille d'aiguille, un quart en dessous. Je les ai tricotés en 3,5, je crois. Je ne l'ai pas noté, évidemment. Oui, je crois que je les ai tricotés en 3,5. J'aurais peut-être pu les tricoter en 3,25. J'aurais gagné un tout petit peu de... Elles auraient été un tout petit peu plus resserrées. Mais bon, elles sont très bien comme ça me va bien. Donc la laine de Yarnoline, je ne vous l'ai même pas montré. Il me reste... Normalement, je le note. Il me reste 53 grammes. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé que la moitié. Donc si vous voulez vous faire 2 paires de moufles, dans cette taille-là, en tout cas, ça rentre dans un écheveau. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Pour le coup, celui-ci, c'est du Merino Superwash, donc je ne peux pas en faire des chaussettes. Mais je ne suis pas très inquiète, je sais que je vais trouver. Voilà. C'est vraiment une couleur magnifique. Un espèce de bordeaux. Oh non, bordeaux, c'est même pas ça. J'arrive même pas à le définir en fait. Il est vraiment pour le coup, plein de nuances. Ça se verra peut-être mieux sur le... Voilà, j'ai vraiment une lumière pourrie. Voilà. Il y a des belles nuances sur le jersey, ça se voit bien. Très très chouette. Et alors la laine d'Emeline, c'est comme celle de Madeleine des Philibert. C'est tout doux, c'est hyper agréable. Elle est assez gonflante aussi, celle-ci. Vraiment très très agréable à tricoter. Je ne peux que vous la recommander. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de mes encours. Alors, on va commencer par là. Donc, dans mon joli sac de Margiela. Ah ouais. Alors, je commence par un dont je ne peux pas trop vous parler. Super. Je vais surtout vous parler d'Hélène. Donc, je vous avais dit la dernière fois que j'avais tricoté un pull en jacquard en test pour Marie-Émilie et que c'était mon premier test et qu'en même temps, ce serait le dernier. Bon, ben voilà. Comme d'habitude, je suis super fiable et je n'ai pas pu résister.
un appel au test qui est secret. Alors je peux vous parler un tout petit peu, je vais vous parler d'Hélène et je vais vous dire juste un tout petit peu ce que c'est. C'est un châle triangulaire. Je vous le montre comme ça, hop là, et puis c'est tout, je le range. C'est un châle triangulaire qui se tricote avec 2 écheveaux. Donc moi j'ai choisi de le faire avec les laines de l'écheveau solidaire. 2 laines je trouve qui se marient bien. C'est dans le bon ordre, que je vous dise pas n'importe quoi. C'est ça. Donc mon écheveau principal, c'est, j'ai déjà oublié, voir la vie en rose. Donc, c'est ça, voir la vie en rose. Donc vous voyez que c'est pas du tout des couleurs auxquelles je suis habituée, n'est-ce pas? Et puis ma couleur contrastante, mais alors pour moi ça va être tout doux, c'est Octobre Rose, de l'écheveau solidaire. Et là encore, si je peux vous attraper mon rideau, voilà, pas du tout mes couleurs. Donc un duo de rose pour un châle. Alors j'ai commencé là tout récemment, ça va être tout doux, ça va être tout beau, je suis hyper contente. Je suis très contente du choix de couleur, je suis très motivée par le châle. Il va être super sympa. Et puis je vous en parlerai plus quand je pourrai vous en parler plus. Voilà. Et juste accessoirement, j'aime beaucoup les étiquettes de l'écheveau solidaire parce que ce petit trou là, ça permet de laisser une trace entre guillemets sur l'étiquette. Et je trouve ça hyper pratique. Parce que typiquement, là, si j'avais pas fait ça, je ne saurais déjà plus laquelle est Octobre Rose et laquelle est la vie en rose, voire la vie en rose. Petit détail. Donc celui-ci, vous en saurez plus le moment venu. Voilà. Deuxième projet en cours, dans mon très joli sac que je ne vous avais pas encore montré, que j'ai acheté dans le cadre de L'Heure et la Laine, dans le festival virtuel organisé au mois de septembre. Donc, je vous avais dit que je voulais soutenir un petit peu à mon humble niveau certaines des exposantes, et j'ai acheté à Mélise ce très très beau sac à projet. Je le trouve vraiment canon, il est hyper bien fait, il est hyper bien tricoté, ok, hyper bien cousu. Il a une taille parfaite, le bas est en, je pense que c'est du simili-cuir, donc il se tient très très bien. Un petit logo de Mélise, la boutiqueuse. Les tissus sont très sympas pour moi. Et alors dedans se cache The en cours du moment. Alors il vous plaît beaucoup. Sur Instagram, déjà rien que de voir la couleur là, vous savez de quoi je parle. Je l'ai posté plusieurs fois sur Instagram et à chaque fois alors, la couleur, je crois que c'est un. Je crois que vous en êtes toutes folles. C'est mon Santolina qui monte à une allure pas possible. J'arrive pas à le lâcher, je l'adore, je suis complètement fan. Pour tout vous dire, voilà, hier soir, j'ai tricoté tout ça de la deuxième manche. Tellement j'arrive pas à le lâcher. Alors en fait, là je suis sur l'envers. Vous voyez du jersey en droit et je suis sur l'envers. C'est pour ça que vous voyez des fils ici. Parce que tout simplement, c'est un modèle qui est en jersey en vert et que bien évidemment, on ne va pas s'amuser à tricoter des manches en rond en jersey en vert. Donc on les tricote sur l'envers pour être en jersey en droit et à la fin, on retourne. Voilà. Donc le modèle, c'est le pull Santolina de Marie-Amélie. Je vais le mettre peut-être à l'endroit pour vous le montrer quand même. Alors ce pull, c'est tout un kiff. Il n'y a rien que je n'aime pas. Il est tricoté en 2 brins de mohair tenus ensemble. Moi qui n'aime pas tricoter le mohair tout seul, et ben bizarrement, le fait que, je sais pas si c'est le fait que ce soit 2 fils, mais c'est hyper agréable à tricoter. Enfin, franchement, ça passe tout seul. En aiguille 4, ça monte hyper vite. Voilà, vous voyez qu'il sera. C'est le jersey en vert qui est. Ouais, bon, alors par contre, là, mais qu'est-ce que c'est moche.
je sais pas comment je me débrouille. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté le modèle normalement dans le bon sens. Parce que pour le coup, le corps, on est censé le tricoter sur l'endroit. Enfin, normalement, quoi. Et moi, arrivé à un certain moment, en fait, j'ai fait un raccourci pour le tricoter sur l'endroit pour avoir plus de jersey endroit que de jersey envers. Bref, je ne sais pas si je m'exprime très très bien. Donc en fait, en termes de construction, on monte les mailles du col. On fait des côtes de 2. Ensuite, on a des... La construction est hyper surprenante. Oui, c'est ça, ça y est, ça me revient, pardon. Une fois que vous avez terminé le col, c'est hyper étrange, mais ça marche très très bien. Vous allez monter des mailles d'un côté du col, de l'autre côté du col, si j'y arrive. Voilà. Toutes les mailles là sur le devant, ici là, sont mises en attente. Vous tricotez donc le dos. Donc vous avez des augmentations pour atteindre, en fait, atterrir sur des côtes 3-3 pour le corps, donc au milieu. Et sur les côtés, vous êtes en jersey envers. J'espère que ça va se lisser un petit peu et que ce sera un peu plus joli au blocage parce que là, franchement, moi j'ai toujours un problème avec les côtes. C'est jamais très très joli au début, quoi. Bon, bref, enfin, là en l'occurrence à la fin. Donc, vous tricotez jusqu'au dessous de l'emmanchure, donc une certaine hauteur. Ensuite, vous allez reprendre les mailles ici. Alors, je ne sais plus exactement, mais on monte par... Ah si, en fait, on fait des allers-retours jusqu'à peu près ici, je crois. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on reprend toutes les mailles du devant, ensemble, jusqu'au bas de l'emmanchure. Ensuite, on tricote de tout droit jusqu'en bas. Des diminutions. Il y a 1 ou 2 rangs, je crois, de diminution. Et on finit par des côtes de 2. Ensuite, on reprend. Donc, on se met sur l'envers du... Enfin, on met son tricot à l'envers. Enfin, on relève les mailles. Ensuite, on met son tricot à l'envers. On tricote tout droit, tout droit, tout droit. Ah non, même pas, je vous dis des bêtises. On a quelques augmentations, en fait, pour amplifier le côté bouffant de la manche. Donc, le long de la manche, là, je crois qu'il y a 4 ou 5 augmentations. Je sais plus, 4. Et ensuite, diminution drastique, hein, pour finir sur... alors, normalement, c'est 15 cm de côte, mais moi, comme j'ai parti dans mon élan, j'avais oublié de mesurer à un moment donné. Je pensais pas que ça allait monter aussi vite. Et j'étais allée au-delà des centimètres nécessaires en jersey. Du coup, j'ai fait un tout petit peu moins de côte. Bon, pas beaucoup. Je crois que j'ai fait... je sais plus, j'ai 12 cm, je crois, au lieu des 15. Parce que sinon, pour le coup, je me retrouve avec des manches caléma, quoi. Alors, le but, c'est quand même qu'il y ait suffisamment de place pour que au bout du poignet, ce soit joli. Et c'est de toute façon des manches qui sont plus longues que si elles, je pense... Oh là là 1, 2, 3. Si vous tirez sur votre manche, je pense qu'elle peut vous arriver là. Mais le but, c'est quand même que vous ayez un joli poignet comme ici, si vous voulez. Le but, c'est pas que ça fasse ça, c'est que ça fasse ça, quoi. C'est que vraiment ça bouffe. Que la manche soit bouffante avant les côtes. Je suis super claire là. Pardon. Bon, voilà. Je pense que celui-ci, il sera fini. Si c'est pas ce soir, demain. Peut-être pas ce soir parce que je vais récupérer mon fils tout à l'heure, donc je vais peut-être pas tricoter comme une tarée ce soir, je sais pas. Après une semaine sans l'avoir vu, je suis toujours un petit peu... J'ai toujours très envie de passer du temps avec lui, même si lui, bizarrement, a plus envie de passer du temps sur son téléphone. Et puis l'adolescence. Donc voilà, mon Santolina qui va avancer et se finir très très vite, ça c'est sûr et certain, à n'en pas douter. Je ne peux que vous conseiller ce modèle. Moi je l'ai bien évidemment essayé plusieurs fois au cours de l'avancée de mon tricot.
il rend super bien, mais super bien. La laine, je vous ai pas dit, la laine, donc c'est une laine Chester Wool qui a été teinte par ma copine Caro Scrap sur les réseaux, qui est une des crémeuses. La copine du Tricycote. Et ce bleu, bah, il vous plaît énormément. Et en fait, pour tout vous dire, je l'ai... C'est un copiage complet. J'essaye de vous retrouver la photo. Voilà. En fait, je suis littéralement tombée en amour du pull Dune de Tricomonde de Sophie. Ouais, si on voit quand même. Et en fait, j'ai envoyé cette photo à Caro en lui disant c'est ça que je veux comme couleur, il est trop beau. Voilà. Donc, grosse inspiration, voire copiage de Sophie sur la couleur. Et j'en suis fan. Et bien évidemment, je pense que vous serez toutes et tous d'accord pour dire que ce pull, sur un jean blanc, il va être magnifique. On est d'accord, non? Voilà. Un jour, je pense que je vais vous faire une vidéo où je porterai mon jean blanc et tous les pulls les uns après les autres pour vous montrer à quel point je suis fan de la couleur avec le jean blanc. Bref. Je suis désolée, j'ai très soif. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'arrête pas de parler. Ensuite, et voir la vie en rose. C'est pas beau ça. C'est une petite pochette que j'avais achetée. Je me demande si c'était pas chez... Ah si, je me souviens, c'était dans une petite boutique de déco à Boulogne qui s'appelait Accessible, qui a fermé depuis. Et je la trouvais trop sympa et en fait, c'est devenu une pochette à encours pour les chaussettes. Et je trouve ça drôle parce que j'avais jamais fait attention, mais c'est voir la vie en rose qui est la couleur d'un de mes écheveaux sur le châle que je tricote en test en ce moment. Bref. Donc vous avez compris, l'encours suivant, ce sont des chaussettes, pour changer, que je tricote en roulement de tambour Madeleine et Philibert. Voilà. Coucou Catherine. Et là, c'est le coloris Oxford, qui est un très joli gris clair. Oh, j'aurais du mal à vous montrer. Ah non. Avec des speckles, bah là on voit très bien. Il y a des petits speckles un petit peu rose, un peu gris plus soutenu. Enfin, il est hyper joli. Et là, c'est pareil, c'est une soque, donc c'est un écheveau de 50 grammes. Et j'ai pris un autre de mes restes du Solaris, donc c'est de la graine de laine, pour faire les pointes. Je sais pas encore, je pense que je vais faire les pointes et les côtes. Et le talon, je le ferai dans la couleur principale. Donc j'ai repris le tuto dont je vous parlais de Claudia pour faire la pointe. Je vous l'ai pas dit, mais en fait elle a fait une série, je me rappelle pas du nom du montage, hein, mais elle a fait une série de vidéos pour les chaussettes en toe-up. Et c'est le montage qu'elle utilise dans la première vidéo de cette série de tutos. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup avancé, mais voilà, je trouve que ça rend super bien. Donc j'ai fait, comme d'habitude, le montage des pointes. Je suis montée jusqu'à 64 mailles. Et là, j'ai décidé de reprendre le motif, donc le point de semis, des Hermione, que j'ai d'ailleurs, que j'avais déjà tricoté. Excusez-moi, je les ai au pied, c'est facile. Je m'étais fait des petites soquettes en fait que je mets tout le temps à la maison, aussi en Madeleine et Philibert dans son coloris Kyoto. Et je trouve que c'est des petites soquettes parfaites pour rester à la maison, ou d'ailleurs pour sortir, je les mets aussi pour sortir pour le coup. Là c'était des vrais Hermione par contre, j'avais vraiment suivi le patron avec un talon renforcé, etc. Alors que là je pense que je vais faire le fish lips qui est vraiment pour le coup le talon que je préfère. J'ai rien besoin de suivre. En fait l'avantage c'est que quand je fais ce genre de chaussettes, je n'ai absolument pas besoin de patron. J'ai mes habitudes, je suis rodée, je sais de combien de mailles j'ai besoin, je sais comment faire mon montage sans regarder un tuto maintenant, je sais jusqu'à combien je dois augmenter, je sais combien de centimètres je dois faire. Si je fais fish lips, eh ben je sais comment faire mon talon sans regarder ni patron ni vidéo, et c'est quand même hyper confortable.
Donc je vous avoue qu'il y a plein de modèles de chaussettes qui me tentent. Mais en même temps, moi les chaussettes, c'est le projet zéro cerveau. Bon, en même temps, je vous dis ça, quand je suis sur les manches de mon Santolina par exemple, on peut pas dire que j'ai besoin de beaucoup réfléchir. Hein. C'est du Jersey. Mais bon. Mais là, je réfléchis pas quoi. Je commence un projet, je finis un projet et je le finis sans avoir regardé ni un tuto, ni une vidéo, ni un patron, ni un papier, ni quoi que ce soit. Et j'aime bien ce côté-là. En même temps, je suis hyper tentée par plein de paires de chaussettes. Pardon. Par plein de paires de chaussettes que je vois passer avec des motifs, avec des points, avec de la dentelle. Enfin, je sais pas. Là, en l'occurrence, en ce moment, j'ai très très envie de me faire des chaussettes avec du mohair. Et je crois que je sais plus comment il s'appelle ce patron, mais je pense que je vais tricoter un modèle de Melody Hoffman. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a du mohair et il y a des espèces de petits. Je sais pas trop si c'est des petits arbres ou des petites flèches d'ailleurs. Bon, je sais plus. Mais bon, peu importe. Je pense que du coup, je vais acheter un patron de chaussettes dans pas très très longtemps pour faire des chaussettes en mohair pour l'hiver, pour la maison, pour le coup. Voilà. Donc celles-ci, elles avancent vraiment très doucement parce que c'est vraiment quand j'ai pas beaucoup de temps en fait. Si j'ai très très peu de temps devant moi et que j'ai juste le temps de faire 2 rangs de chaussettes, bon bah voilà, ça monte. Mais alors là, moi je vais pas au bureau. Enfin si, je vais au bureau une journée par semaine. Autant vous dire que c'est pas beaucoup. Et le reste du temps, je travaille chez moi, donc les pauses déj, etc. Je tricote ce que j'ai envie de tricoter en fait. Je suis pas bloquée, je suis pas partie avec un encours qui doit pas être trop encombrant, etc. Sur l'heure du déjeuner, je suis chez moi, je prends mon Santolina par exemple, sans aucune difficulté, quoi. Donc forcément, les chaussettes montent moins vite. Bon, et puis là, je viens d'en faire 2 coup sur coup, pardon, hyper vite. Donc je suis pas pressée de faire celle-ci, même si je trouve la laine hyper agréable, la couleur hyper agréable, et je sais que je suis quand même un peu pressée de les avoir. Je suis pas pressée de les tricoter, mais je suis pressée de les avoir. Tout le paradoxe. Et alors j'ai gardé ce dernier en cours pour la fin, parce que j'ai là. Parce que j'ai besoin de votre aide. Je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Il s'agit du pull Oh là là d'Isabelle Kramer. J'essaie de vous retrouver donc ce joli pull avec une dentelle sur le devant que j'ai l'intention de faire en manche longue. J'aime beaucoup le modèle. J'adore la laine. Mais vraiment, pour le coup, c'est un coup de cœur. Moi, c'est une découverte. Je vous l'avais déjà montré. C'est la BFL de BFL Sock, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle. Oh surprise, Madeleine et Philibert. Voilà, BFL Sock, il me semblait. Dans son coloris Shetland. Donc 75% BFL Superwash, 25% nylon. Donc j'adore la laine. Je trouve que le modèle est très joli. Et pourtant, ça n'avance pas. À chaque fois que j'ai envie de tricoter, je prends un tricot. C'est jamais celui-ci que je prends. Donc pour moi, c'était assez mystérieux au début. Donc j'ai quand même un peu avancé. Hein. J'en suis là. Donc en fait, on commence un premier demi-dos. Il y a quelques rangs raccourcis. Ensuite, on fait le deuxième demi-dos, quelques rangs raccourcis. Ensuite, on monte des mailles. Et on fait le demi-dos en aller-retour jusqu'à un certain nombre de centimètres. Bon, ouais, c'est un peu tout rabougri, donc voilà, mais... Ensuite, on vient relever les mailles, quelques rangs raccourcis. L'autre demi devant, quelques rangs raccourcis. Ensuite, on monte des mailles et on commence le motif de dentelle. On tricote en aller-retour. Et une fois que j'aurai le même nombre de centimètres ici qu'ici, je suis censée tout mettre en rond et tourner. Comment je peux vous montrer la dentelle un peu mieux? Parce que là, sur le fond de mes cheveux, là on voit pas mal. On voit pas trop mal. Et en fait, j'ai enfin compris ce qui me laissait perplexe. Parce que vous, je sais pas, mais moi, quand il y a quelque chose que je ne tricote pas, c'est forcément qu'il y a un problème.
Donc parfois je mets le doigt dessus tout de suite et parfois je mets pas le doigt dessus tout de suite. Et là en l'occurrence j'ai vraiment pas mis le doigt dessus tout de suite, mais j'ai enfin compris. Et je trouve que avoir une laine BFL, donc normalement qui tient chaud, sa boîte de la fingering c'est un pull d'hiver, mais malgré tout les trous ils sont quand même sacrément costauds. Moi je suis une méga frileuse. Voilà. Et en fait, j'ai eu un flash, je sais plus, hier ou avant-hier. Alors, je ne l'ai pas dit, je le tricote dans le cadre du cal dédié à Isabelle Kramer, organisé par Leïla, Cookie la guerrière. Coucou Leïla, j'espère que tu vas bien, je te fais plein de bisous. Et donc, je pense, ce que j'ai envie de faire, voilà, je vous demande votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai envie en fait de détricoter tout le devant, de conserver la construction, mais de remplacer la dentelle par un point de blé par exemple. Et au moins j'aurai pas froid. Bon, je sais pas si du coup je pourrais le rentrer dans le cal, mais bon, ça c'est pas très grave. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. Ça pourrait être sympa, non? Et d'ailleurs, je me demande si du coup je ferais pas une bande un peu moins large. Attendez, si je fais ça. Ah bah voilà, c'est comme ça en fait qu'on voit. Voilà, vous voyez quand même, et les trous sont quand même hyper gros quoi. Moi je vais avoir froid, c'est sûr et certain. Enfin, je me connais par cœur, je suis une méga frileuse donc. Bon, là il est à l'envers, hein. Pas grave. Si, c'est grave, je pourrais mettre. Je m'entortille. Je vais m'étrangler en fait devant vous. Ah, c'est quand même mieux. Quoique non, il n'a pas besoin d'être moins large. Mais si je remplace la dentelle par du point de blé, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Donc c'est une construction, vous voyez, un drop shoulders. Et une fois que j'aurai tout ramené ensemble et fait le corps, on reprend des mailles et puis on fait des manches. Je suis assez motivée, moi, pour faire du point de blé à la place. Je pense que ça peut être super joli, un grand panneau comme ça. Bon, j'attends vos commentaires, vos idées. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Ce serait cool. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour celui-ci. Est-ce que je vous parle de projets à venir? Oui, je peux vous en parler un petit peu. J'ai les deux prochains modèles que j'ai envie de faire. Enfin non. Un modèle qui va vite venir. Et un autre qui va attendre le mois de janvier, parce que justement ce sera pour le cal de Cookie la guerrière. Et les deux, ce sont des modèles de Marie-Amélie. Le premier, et celui-là, il va vite venir sur mes aiguilles, je pense, c'est le Black Barlow. J'ai pas préparé le patron, je pense que vous voyez toutes lequel c'est, mais quand même, je vais essayer d'aller le chercher en même temps que je parle. Donc le Black Barlow de Marie-Amélie, qui est un gilet avec une dentelle. Normalement, il se tricote en un fil de fingering et un fil de mohair, pardon. Si je dis pas de bêtises, je vérifie parce que ça y est, je l'ai. Oui, c'est ça. Donc c'est ce modèle-là. Et moi, je vais le tricoter en déca. Donc sans mohair. En laine yarneline. Donc le coloris, c'est Monsieur Pomme-Tout. C'est de la déca 100% Merino Super Vache. Et le coloris Monsieur Pomme-Tout, là on voit c'est bien, voilà. C'est un gris, oui je sais, hyper surprenant encore une fois pour moi. C'est un gris qui est pas mal nuancé, que je trouve hyper joli. Donc je vais faire le Black Barlow, voilà, dans cette laine. Celui-ci, je pense que dès que j'ai fini mon son Tolina, je vais le monter. Parce que j'ai très envie. En fait, j'ai pas beaucoup de gilets.
Alors que bizarrement, c'est ce que je portais le plus. Enfin, bizarrement, non, mais c'est ce que je portais le plus quand, avant de reprendre le tricot, je portais plus de gilets que de pulls. Et finalement, depuis que je tricote, eh ben, j'ai complètement inversé. Parce que je suis pas très fan des rangs verts, hein. On va pas se mentir, c'est une des raisons principales. J'avais très envie de m'essayer au stick. Sauf que tous les gilets que j'ai envie de faire ce sont décolletés, donc un peu compliqué. Enfin, en tout cas, trop compliqué pour moi d'adapter. Il y en a certainement plusieurs d'entre vous qui seraient capables de le faire, mais alors moi, autant sur un col rond. Pareil. Alors typiquement, j'adore le JC d'Isabelle Kramer. Il y a notamment Alice, du Lapin d'Alice, qu'on avait fait une très très jolie version. Il me fait très envie, je le trouve hyper joli, mais je sais que je ne porterai pas en fait. Parce que je porte pas de gilet col rond. Alors les pulls, oui, il n'y a aucun problème. Par contre, les gilets que je porte, c'est que des cols V en fait. Et le seul col rond que j'ai fait, c'était le Winterfell, pardon, euh, que j'ai revendu parce que je le mettais jamais. Hein. Et voilà, donc col V. Et sur le même principe, je suis désolée, je cherche le futur, l'autre projet dont je voulais vous parler. Sur le même principe, le gilet que je porte le plus et de loin, c'est comment il s'appelle? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Mon Like a Cloud, pardon, de Rory Lecatelli. Je vous en ai déjà parlé. Je suis presque sûre que vous voyez très bien lequel c'est. Je suis désolée, c'est pas très agréable. Je regarde mon téléphone en même temps, mais je cherche le modèle. Et donc en fait, c'est un gilet. Voilà, j'ai trouvé. C'est un gilet tout simple, quoi. V un petit peu long. Enfin, V. C'est même en fait, c'est que des rectangles. Hein. Donc, vous avez un gros rectangle pour le dos et deux rectangles pour les demi-dehors. Et sur le même principe, je me suis dit que j'avais envie d'un gilet comme ça avec un col châle. Et donc, le prochain que je vais tricoter. Oh, on voit rien. Voilà. C'est le gilet Kerry de Marie-Amélie. Pour le coup, j'ai déjà acheté le patron. J'ai déjà le patron du Black Barn aussi. Je l'ai déjà acheté et lui, c'est pareil. Je pense qu'il va être un petit peu long à faire. Mais je suis sûre que comme le Like a Cloud, c'est un gilet que je ne regretterai pas parce que je suis sûre de le porter tout le temps. Celui-ci sera en plus un peu plus épais parce que... Je me trompe ou pas? Attendez, avant que je vous dise une bêtise. Ah non, c'est de la DK aussi. Ouais, c'est un fil de fingering et un fil de mohair, sachant que le Like a Cloud, normalement, c'est un fil de light fingering et un fil de mohair. Et moi, je l'ai fait avec fingering et mohair. Le Like a Cloud, d'ailleurs, je pense que je vais en faire une autre version, mais pas avec le même point, parce que pour le coup, là, on perd. Je crois que vous avez bien compris que le Like a Cloud, j'avais mis un temps monstrueux à le faire. Et heureusement, j'en suis contente, et heureusement, je le mets tout le temps, mais jamais, plus jamais. Mais en revanche, c'est comme ce ne sont vraiment que des rectangles, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de rang raccourci, il n'y a rien. Je suis loin d'être une designeuse, mais je pense que pour le coup, adapter des rectangles à un échantillon, ça c'est dans mes cordes. Donc je pense que je vais en refaire un, mais avec un motif différent. Je sais pas, je verrai. Voilà. Je crois pas avoir autre chose à vous dire. Si ce n'est... ouais, alors je vous en ai déjà pas mal parlé. J'avais l'intention de vous parler en coup de cœur de la chaîne de Clotricot. Je vous mettrai le lien en dessous, donc allez-y si vous avez envie de regarder des tutos ou tout simplement un podcast. Alors en français, elle a de temps en temps des petits mots anglais qui lui échappent parce qu'en fait elle vit avec un américain, donc elle passe les 3 quarts de ses journées, je pense, à parler anglais. Donc de temps en temps il y a des petits mots anglais qui sortent, mais enfin franchement rien qui ne soit compréhensible. Hein. Moi je suis une buse en anglais pour à mon plus grand désespoir. Mais je comprends complètement évidemment tout ce qu'elle dit. Hein. Donc c'est vraiment quelques mots par-ci par-là et encore pas à chaque fois. Mais elle est top, elle est marrante, elle est rigolote, elle est fun, elle fait des super tutos. Donc voilà, allez-y, Clotricot, donc c'est Claudia, une Montréalaise. Voilà. Sur ce, je n'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est portez-vous bien, prenez soin de vous
Et vivement que cette année 2020 soit finie. Et vivement que les labos trouvent un... Alors, comment on appelle ça déjà? Je suis fatiguée moi. Un vaccin, ce serait déjà une bonne idée, mais un remède, ce serait encore mieux pour ce fichu coronavirus, parce que je sais pas vous, mais moi, je suis à saturation totale. Je veux retrouver ma vie d'avant. Je veux pouvoir aller chez des amis, je veux pouvoir partir en week-end. J'en ai ras-le-bol d'être enfermée. J'en ai ras-le-bol de rien pouvoir faire normalement, en fait. Voilà. Donc je sais que je ne suis pas la seule, je ne m'étends pas beaucoup sur le sujet parce que je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Mais bon, la vraie vie étant ce qu'elle est, ça fait peut-être du bien aussi à celles et ceux qui sont dans la même situation que moi, de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans ce cas. Moi, j'en peux plus. Voilà. J'habite dans 38 mètres carrés, je suis en région parisienne. C'est un enfer. Donc vivement que tout ça soit fini, qu'on puisse aller de nouveau sur des festivals, qu'on puisse se voir, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse papoter, qu'on puisse papouiller de la laine tous ensemble. Et là, je serai enfin trop contente. Voilà. Sur ce, plein de bisous et à la prochaine fois. Bye bye.